Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Quelle est la plus-value que ça va apporter? Mais ce que la célébration de ces 60 ans devrait susciter dans chaque Congolais, c'est un sentiment d'urgence, un sursaut pour dire non, ça suffit, on ne peut plus continuer. Pourquoi? Parce qu'au fond, quand vous analysez cet acte-là, ce crime odieux qui a été commis, ce qui se cache derrière, c'est un message. Un message pour les Togolais que nous sommes. Un message pour nous dire, eh bien, vous croyez libre, hein? Vous croyez souverain, vous croyez pouvoir choisir un président de la République qui serve vos intérêts. Eh bien, nous allons vous démontrer que vous vous trompez. Vous n'êtes pas un peuple souverain. Et on va le tuer, on va l'assassiner. Et la preuve, depuis qu'on l'a assassiné, est-ce que les Togolais ont encore eu la liberté de choisir leur dirigeant à travers des élections qui ne soient pas contestées? Est-ce que d'élection présidentielle en élection présidentielle, on n'est pas tout le temps sorti avec beaucoup d'amertume, avec le sentiment qu'on s'est moqué de nous, avec le sentiment qu'on n'a pas tenu compte de ce que nous avons voté? Et c'est justement ce combat que la DNK a voulu faire en se disant non, on a contesté, on a tourné la page. Mais enfin, il faut arrêter cette hémorragie-là. Pour une fois, il faut tenir bon, ne plus tourner la page et amener tout le monde à comprendre que ça ne va dans l'intérêt de personne. Même ceux qui, dans l'immédiat, ils trouvent leurs intérêts, au fond, ça ne les sert pas. C'est des intérêts immédiats, mais les intérêts durables, à long terme, les intérêts qu'on peut apprécier chez leur descendance. En fait, nous ne vivons pas uniquement pour la génération présente. Nous devons construire notre pays pour les générations futures. Et quand vous posez des actes qui empêchent les pays de se développer, quand par exemple on refuse le principe de l'alternance, qui est considéré par certains comme un avantage. C'est un chef de l'État qui l'a dit. C'est le chef de l'État qui l'a dit. C'est un avantage pour faire avancer un pays. Nous, on refuse. Est-ce qu'on fait du bien au pays? Est-ce qu'on se fait du bien à soi-même à long terme? Est-ce qu'on fait du bien à sa descendance, à sa postérité? Donc, nous pensons que c'est pour ça qu'à la DNK, nous pensons qu'il est temps. Il est temps que nous tenions bon. Et il s'est fait que chemin faisant, eh bien, nous arrivons à cet anniversaire-là des 60 ans. Honnêtement, si on ne saisissait pas cette opportunité, est-ce que, quelque part, en écoutant l'histoire du Togo, on ne nous tiendrait pas aussi pour responsable de la situation dans laquelle nous vivons? On nous demandait comment avez-vous fait pour, pendant 60 ans, avoir laissé un même régime après qu'on ait assassiné celui que vous avez choisi. Pendant 60 ans, vous vous êtes débrouillé pour qu'il n'y ait pas d'alternance. C'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Et je terminerai en disant, eh bien, qu'est-ce que ça apporte? C'est un sursaut, un regain d'énergie pour que nous puissions nous dire
à la fin de 2023, là, nous devons tous trouver la solution qu'il faut pour le la vie chère fait partie des raisons pour lesquelles il faut se mobiliser. Nous expliquerons, les Togolais verront clairement que la vie chère n'est pas une fatalité, que quand la vie est chère, pour des raisons que nous ne maîtrisons pas tous, il y a des raisons exogènes, mais il y a aussi des raisons endogènes. Et ailleurs, on voit bien que ceux qui président aux destinées des pays font beaucoup mieux pour soulager. On voit bien que les gens ont anticipé, ont pratiqué une meilleure gouvernance que nous, qui font que les populations ressentent moins durement que nous l'impact de cette fiche. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'en trouvent dans ce gouvernement qui ose proclamer que nous sommes l'un des pays qui s'en sortent le mieux. Sur quel plan? Sur quel plan, quand vous avez écouté ce bref résumé que nous avons fait? Sur quel plan? Est-ce qu'il y a des gens, des Togolais parmi nous, qui vivent dans un cocon, qui s'enferment dans un cocon où ils mènent une vie de pacha, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le pays? C'est peut-être ce qu'il faut croire. Pour être en mesure de faire cette déclaration-là, on est complètement déconnecté par rapport à la réalité que les Togolais vivent. Et la vie chère est au contraire une raison pour laquelle les Togolais doivent se mobiliser, et ils se mobiliseront ce samedi 14 janvier pour venir à Kondjenji, et qu'on les compte parmi ceux qui ne sont pas contents, parmi ceux qui exigent que le statu quo bouge, que les choses changent. C'est ça, voilà pourquoi c'est important de venir. La position de la DNK sur la médiation. Isoler la question de l'élection en elle-même n'est pas une manière durable et efficace de traiter le sujet. Un. De deux, ne soyez pas trop pressés. La position officielle de la DNK sur la question des élections, c'est que nous observons, c'est que nous nous battons dans une logique chronique. D'ici 2 mois, en mars, la DNK ira reconnaître clairement sa position sur la question des élections. Mais je voudrais vous exhorter, puisque pour vous ça a l'air important, je voudrais vous exhorter à poser le sujet en termes de est-ce que les conditions pour organiser des élections transparentes, des élections qui ne soient sujettes à des contestations à nous, est-ce que ces conditions-là sont réunies? Et à pousser les acteurs politiques à se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces conditions-là soient réunies et qu'on ne se retrouve pas à chaque fois face au monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.